Bonjour, alors avec cette vidéo, je voulais vous faciliter la vie avec quelques petits trucs dans Visual Studio Code. Alors c'est des petits trucs qui sont pas très importants dans le sens que tu vas sûrement pouvoir être capable de tout faire sans ça, mais si tu les intègres à ta méthode de frappe, donc à comment tu écris ton code, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite, donc je te les conseille. Je vous ai fait une petite page là, de base seulement pour vous montrer. Là. Donc, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle des brackets. Donc, toutes les tags sur HTML sont comme ça avec des brackets en crocodile. OK? Des fois, ça peut être... En fait, ça devient long là, sur le clavier si j'écris tout un à un. Là, ça, H1, je ferme. Et là, vous voyez, avec Visual Studio Code, on est chanceux, ça apparaît tout seul, donc on n'a même pas besoin d'écrire le deuxième, ce qui n'est pas le cas dans tous les éditeurs de texte, mais dans celui-là, oui, donc on est vraiment chanceux. Mais à la place d'écrire comme ça H1 à chaque fois, on peut simplement écrire H1 et faire Enter. Donc on n'a même pas besoin de mettre les brackets comme ça, là, c'est ça, les flèches plus grandes, les signes de plus petit et plus grand. Donc, juste en écrivant, si j'enlève tout, juste en écrivant H1, Enter, ça me donne toutes les brackets que j'ai besoin et ça positionne même mon curseur au milieu. Donc, je peux commencer à écrire et tout est là. Donc, je vais écrire ton titre comme avant. Voilà. Le deuxième petit truc que j'ai pour vous, c'est pour copier une ligne. On copie beaucoup les lignes de code, souvent quand on écrit du code. Donc, tu peux bien sûr le sélectionner, faire CTRL-C, te mettre en dessous, CTRL-V. Ça marche. C'est un peu long. Donc, ce que je te propose... j'ai été trop loin, voilà. Ce que je te propose, c'est de cliquer simplement dans la ligne. Donc, tu n'es même pas obligé de sélectionner. Tu peux juste te mettre ton curseur dans la ligne. Et une fois que c'est fait, tu vas appuyer sur majuscule, Alt et la flèche par en bas. Et comme vous voyez, c'est apparu. Et là, si j'appuie sur majuscule, Alt et la flèche par en bas plusieurs fois, ça me copie à chaque fois ma ligne de code. Et là, ce que je fais pour revenir en arrière, c'est CTRL-Z. Donc ça aussi, c'est une bonne chose à se rappeler. CTRL-Z, c'est retour en arrière. À la place de venir ici, je me rappelle plus le Edit, Undo, Redo, ben tu peux faire CTRL-Z, CTRL-Y. OK? Ensuite, une autre chose qui est super intéressant, c'est pour aller à la prochaine ligne. OK? Donc, si, par exemple, j'ai un H1 et j'ai un paragraphe, et là, voilà, j'ai un paragraphe et je veux rajouter quelque chose ici, entre mon paragraphe et mon H1. Si je me positionne encore dans la ligne de mon H1, je peux faire CTRL, Enter et ça me met une ligne après. Donc, je suis pas obligée d'être à la fin de la ligne. Je peux être n'importe où. Si je fais CTRL, Enter, ça m'amène tout de suite en dessous. Et ça marche n'importe où. Je peux me mettre ici. CTRL-Enter, ça m'amène en dessous de mon bloc de paragraphe, donc juste ici. Donc, si j'étais pour avoir un autre paragraphe ici, et que je me dis, ah, c'est bien, mais j'aimerais avoir un titre entre les deux, je peux me poser n'importe où dans mon premier paragraphe, je fais CTRL-Enter, et ça me fait des espaces entre les deux, et je peux aller rajouter mon deuxième titre. D'accord? Donc, un autre petit raccourci intéressant. Le prochain que j'aimerais vous montrer, c'est le CTRL-S. Donc, vous voyez ici le petit rond en haut, ça veut dire que votre fichier n'est pas enregistré. Si tu fais CTRL-S, tu vois le X qui apparaît pour fermer ta page, donc ça veut dire que ton fichier est enregistré. C'est important d'enregistrer souvent, donc je vous conseille de faire CTRL-S souvent et c'est beaucoup plus rapide que d'aller ici, Save ou Save As, donc c'est beaucoup plus facile. Ensuite, le dernier petit truc que j'aimerais vous montrer, vous voyez ici, j'ai rajouté des paragraphes. C'est du texte en latin, donc on appelle ça du demi-texte.
en anglais. On met ça souvent dans les pages web parce qu'en fait, quand tu fais la conception de la page web, t'es pas obligé de trouver tout ce qui est à écrire dedans. Normalement, ça, c'est le travail de la compagnie qui te demande de faire son site. Donc, si c'est ton site à toi, là, c'est toi qui vas devoir fournir le contenu. Mais si c'est pas ton site, ben, tu peux mettre beaucoup de texte sans avoir à l'écrire. Ça fait les choses beaucoup plus vite. Donc, pour faire ça, tu vas écrire, par exemple, pour faire un paragraphe, on fait P, Enter, et là, vous voyez, comme je vous ai expliqué, tous mes tags sont arrivés. Et une fois que tu es dans le paragraphe, tu vas écrire l'orème, et là, tu écris le nombre de mots, Là, tu écris le nombre de mots que tu veux. Donc, si je veux 5 mots, je fais l'orème 5, Enter, et ça me donne 5 mots. 1, 2, 3, 4, 5. Si je veux un paragraphe avec 50 mots, je fais l'orème 50, Enter, et ça me donne 50 mots. Je ne les compterai pas pour vous, mais vous comprenez le principe. Et là, vous pouvez voir que mon petit rond blanc est revenu. Ça veut dire que j'ai fait des changements depuis que j'ai enregistré. Je vais repartir avec mon CTRL S. Et voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Le reste, vous allez l'apprendre au fur et à mesure, mais ça, c'est des commandes qui sont super intéressantes. Donc, voilà, je vous souhaite un beau tutoriel. Au revoir!